Bona tarda, Xavi. Marc Grau de Barça One. El dia que vas fitxar com a entrenador pel Barça vas dir Quand vous allez commencer à travailler avec le Barcelona, vous avez de certains objectifs. L'année dernière, l'objectif était de gagner la Liga et maintenant, vous avez un autre objectif que c'est gagner le quart de finale. Est-ce que vous connaissez la difficulté de ces moments? Est-ce que vous pensez que ce moment est clé? Est-ce que tout le monde est motivé pour cela? Je pense qu'après 4 ans, je suis très excitée pour être ici parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas dans un quart de finale. Je disais avant qu'on peut avoir ces objectifs. Et je pense que nous sommes dans un bon moment. Et notre équipe peut même gagner le championnat. Et je pense que Luis Enrique aussi, son équipe peut gagner parce qu'ils ont un des meilleurs entraîneurs du monde. Mais nous sommes très excités et nous voulons les battre et aller et avoir le classement à demi-finale si un peu. Vous avez parlé de Luis Enrique et aujourd'hui nous l'aimons écouter. Nous l'avons écouté avant dans la conférence de presse et il a dit qu'il avait l'esprit de Barcelona plus que vous. Vous connaissez Luis Enrique, il est comme ça. Nous avons une bonne relation personnelle et alors je sens beaucoup de respect pour lui. Je vraiment pense qu'il est un des meilleurs coachs du monde et il a une très belle équipe et je pense qu'il peut gagner. Alors, nous affrontons un adversaire vraiment compliqué et les deux veulent gagner la même chose. Alors, nous avons l'ADN Barça. C'est la même chose pour Mikel Arteta, c'est la même chose pour Pep Guardiola. Nous sommes les 4 au quart de finale de la Ligue des Champions et il faut rivaliser. Alors, nous avons le même objectif. Il y a beaucoup de pression. Nous voulons avoir la possession de ballon. Il faut faire beaucoup de choses pour gagner. Et après tout ça, le travail, c'est un travail de joueurs, de footballistes. Alors, nous voulons faire la même chose, nous voulons gagner la même chose et nous avons une même chose qui nous ont identifiés. Alors, Luis et moi, nous cherchons la même chose. Beaucoup de gens parlent maintenant à la veille du match de Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez un plan pour gérer ces joueurs? Est-ce que vous pensez qu'il est le joueur qui peut marquer la différence? Oui, Mbappé, Dembélé, Colomwani, Vitinha, et c'est ça, toute l'équipe de PSG. Bien sûr que le buteur, c'est Mbappé, on sait ça. Il faut être mieux que ça. Il faut être agressif, il faut le démarquer, il faut être attentif parce que le PSG, dans les transitions, ils sont une des meilleures équipes du monde. Alors, il faut être attentif, faire un bel travail. Nous avons vu que Pedri et Frenkie sont dans la liste. Et nous voulons savoir la prévision, les attentes que vous avez d'avoir ces joueurs demain au match. Je me sens positif. Ils sont venus avec nous. Peut-être on va voir demain. Peut-être tous vont être disponibles. Mais après, on verra pendant l'entraînement. Je pense que tous ceux qui sont venus avec nous sont disponibles pour demain.
Vous avez Gundogan qui a gagné déjà la Ligue des Champions l'année dernière. Où est-ce que vous pensez qu'il va jouer demain? Dans quel poste? Est-ce qu'il va être plus attaquant? Je ne peux pas vous dire, vous allez voir ça demain, mais bien sûr, il sera très important demain. Il doit, comme tous, il doit gagner les duels individuels. Il va jouer de troisième homme. Les joueurs de Luis Enrique sont les plus intenses du monde et je travaille avec lui et je sais que le niveau d'exigence est très grand. Alors nous allons ça va être très difficile pour nous d'avoir le ballon dans le camp contraire, mais il faut travailler pour faire un bon travail demain. Comment est-ce que vous vous rappelez de le dernier an avec Luis Enrique quand tu étais un joueur et il était un entraîneur? C'était un an vraiment difficile, mais après, petit à petit, on avait travaillé mieux. C'était mon dernier an et j'étais très content et j'étais excitée de le finir de la meilleure manière possible. Et c'était comme ça. On a gagné le triplé, on a gagné le Ligue des Champions, j'étais le capitaine. Alors, c'était un très bon an pour moi. Et ma relation avec lui est très bonne. Il était l'entraîneur, j'étais le joueur, le capitaine, et j'essayais de l'aider dans une époque vraiment difficile. Mais je suis très heureux de ce moment-là. Vous avez fait tout ce qui est possible pour que Dembélé soit en Barça. Et comme vous avez dit déjà, il est un bon joueur. Qu'est-ce que vous sentez maintenant Qu'est-ce que vous sentez maintenant avec cette équipe que vous avez et qu'est-ce que vous pensez de messages qu'ils ont donnés? Oui, c'est vrai, nous avons reçu un message de Ousmane Dembélé. Il nous a dit qu'il venait ici à Paris et il me va expliquer tout. On va parler de tout ça. Et je pense qu'il est un joueur favori. Je pense que le PSG est une bonne équipe parce qu'il a des joueurs comme Dembélé. Et je pense qu'ils sont vraiment le favori pour jouer demain, pour gagner demain le match. Qu'est-ce que vous attendez pour le match de demain? Je pense que vous avez déjà étudié le match, les surprises que vous pouvez affronter demain, mais quelles sont les surprises que vous pouvez trouver? Est-ce que vous pensez que le résultat se va décider demain? Je ne sais pas. Le football est comme ça. Et on ne peut pas prévoir ce que va passer, mais nous allons essayer de contrôler tout. Bien sûr, Luis Enrique a beaucoup d'options et il les a utilisées. Il a joué avec défense à 3 avec Ousmane à l'intérieur. Il a changé beaucoup le système. Il a beaucoup de possibilités. Il travaille très bien. Et je le connais. Il est un grand entraîneur. Et on va voir demain. Mais ça va être un confrontement vraiment intense. Bonjour, José Barroso du journal. Ok. Sí. Non, que pregunti, després vas tu, Raúl. José Barroso du journal L'Équipe. Vous avez évoqué les 4 joueurs venus du Barça qui sont actuellement encore en lice en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui fait que le Barça est une fabrique à entraîneurs comme ça? Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière au jeu? En català? Je pense que Mikel Arteta, Pep Guardiola, Luis Enrique et yo, nous sommes joueurs qui ont travaillé avec la philosophie à Barça. Et bon, je pense parce que nous avons joué au milieu de camp et nous pouvons voir le football d'une manière plus globale.
Alors, nous avons joué au milieu de camp et c'est pour cela que nous avons une vision plus globale de football, et c'est à différence de la défense. Mais je pense en tout cas que le point de différence, c'est la philosophie Barça que nous avons. Hola Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directe per Radio Marca, bona tarda. Has jugado y has ganado Vous avez muchas joué, Champions vous League avez como gagné beaucoup de jugador, Ligue des pero Champions en mañana tant es la primera que vez como joueur, entrenador mais que demain, diriges c'est un la partido de première cuartos fois de que final. vous jouez ¿Qué comme supone entraîneur, como que para ti vous como travaillez en entrenador tant un qu'entraîneur reto, dans un una parti, responsabilidad? dans un Imagino que match estos días también en has quart visto, de has finale. notado Je pense qu'il y a beaucoup de pression et vous avez senti le barcelonisme qu'est-ce que vous pensez comment est-ce que vous vous sentez? Je pense que c'est un défi, c'est une grande responsabilité. Je pense que les supporters sont très excités. Je pense qu'il y a beaucoup d'envie de voir gagner l'équipe demain. On a rivalisé beaucoup. Les footballeurs sont motivés et je me sens positif. Et je pense que nous affronterons une équipe qui peut parfaitement gagner le Champions League. Et je pense qu'ils ont aussi un des meilleurs entraîneurs du monde. Et cela, c'est une difficulté. Mais c'est ça qui fait que demain, le match soit un défi. Mais je pense que les joueurs sont vraiment les protagonistes. À un niveau personnel, vous avez gagné beaucoup de titres, mais demain, vous allez avoir un affrontement entre des joueurs français. Est-ce que vous pensez que le match demain est spécial? Oui, c'est vrai. J'affronte ces matchs avec responsabilité. Je suis très excitée, mais ce n'est pas une chose auquel je pense comme si c'était une chose personnelle. Je pense au club, je pense aux joueurs. Je voudrais que Barcelone se classe en demi-finale et c'est pour eux. Ce n'est pas un truc d'héros. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Dius que no sou favorits. Et vous avez dit que vous n'étiez pas les favoris pour demain. Et vous avez parlé aussi de travail de Luis Enrique. Et vous dites qu'ils sont mieux. Est-ce que vous pensez que ça vous donne pression? Est-ce que vous avez temps pour améliorer ou est-ce que vous sentez que vous allez perdre? Bon, je pense que tout cela, ce n'est pas une stratégie. C'est vrai qu'ils sont les favoris parce qu'ils ont Dembélé, ils ont une grande équipe, il y a beaucoup de temps qu'ils ont des joueurs qui peuvent parfaitement gagner la Champions. Ils viennent de Qatar et je les connais très bien. Et son objectif est de gagner. Et nous sommes excités, mais c'est vrai que nous ne sommes pas les favoris. Mais bon, maintenant, je ne dis ça comme stratégie. Je pense vraiment qu'ils sont les favoris pour gagner demain. Bona tarda, Bernat Soler, Catalunya Ràdio. Quan hi ha figures com Mbappé... Il y a des joueurs comme Mbappé, on a parlé déjà de tous ceux. Est-ce que vous pensez que vous allez utiliser un marquage individuel? Qu'est-ce que vous pensez de cette philosophie de marquer un joueur? Qu'est-ce que vous pensez à ça? Je n'aime pas ça, ce type de stratégie. Je ne voulais pas ça comme joueur avant. Je n'aime pas le marquage individuel. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif, il faut être plus de joueurs défensivement. Et nous sommes dans la Ligue des Champions et normalement, il y a des joueurs qui peuvent marquer la différence. Alors nous allons être plus attentifs à PSG. Vous avez parlé avant de l'importance du milieu. Et vous avez parlé aussi de la vision que vous partagez au football. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le Barcelone change avec joueurs comme Sergi Roberto?
Demain, nous allons voir, il y aura beaucoup de duels individuels. Il faut être attentif à la défense et offensivement aussi. Il faut prendre en considération le l'état physique des joueurs et il faut voir ça pendant les entraînements. Alors demain, il faut être 100% physiquement là-bas. Le niveau d'exigence est vraiment haut et alors on ne peut pas penser beaucoup. Il faut jouer pendant les 90 minutes. Hola Xavi, buenas tardes, Jordi Blanco de ESPN. En estos próximos 12 días, el Barça se juega la temporada. En 12 jours, le Barça a des chocs qui sont très importants contre le Real Madrid, maintenant avec la Ligue des Champions. Est-ce que si vous pouvez, est-ce que vous pensez que l'échec ou le succès de club va changer votre trajectoire dans le club? Oui, bien sûr. Et je dis au début de la saison que les résultats sont la chose la plus importante. Alors maintenant, nous sommes dans le moment le plus important pour voir le résultat. Et c'est vrai, peut-être il y a 2-3 semaines qui sont vraiment décisives pour la fin de la saison. Bonjour, Baptiste Beccara, AFP. Vous avez dit que vous étiez tous les deux des milieux de terrain avec Luis Enrique. Et donc, est-ce que le milieu de terrain va être la clé? Est-ce que vous attendez une grosse bataille au milieu, sachant que vous voulez tous les deux la possession du ballon? Comme j'ai dit avant, je ne pense pas qu'il y a demain une bataille entre Luis Enrique et moi. Je pense que c'est PSG contre Barcelone. Je pense que les joueurs sont vraiment les protagonistes de cette bataille. Alors, ça dépendra des joueurs, pas de nous. Et il y a... Hola Xavi, bona tarda. Adrià Albets de la cadena SER. Vous avez dit avant qu'il ne faut pas penser à une bataille, une compétition entre Luis Enrique et vous. J'ai une très bonne relation avec lui. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas d'une compétition de l'état d'esprit de Barça, mais il a parlé de donner de la possession, la possession et tout ça. Il dit qu'il est mieux que vous. Alors, est-ce que vous êtes surpris de sa réaction aujourd'hui? Non, il a déjà dit que nous avons le même objectif, alors il ne faut pas parler à ça. Peut-être je suis mieux que lui dans une chose et il dans une autre, mais nous avons le même objectif. Et donc... il n'y a pas de différence. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Vous pouvez lui poser la même question demain. Vous avez déjà dit que le PSG a une équipe qui est faite pour gagner la Champions League, que vous connaissez très bien le Qatari. Vous pensez que le PSG est l'équipe que peut gagner, mais il a dit que la pression est pour le Barça parce que vous avez gagné 5 titres. Est-ce que c'est vrai ou non? Bien sûr, mais j'ai le dernier trophée comme joueur, alors c'est mon avis. Évidemment, toutes les opinions sont différentes, respectées, mais je pense que les favoris sont vraiment eux. Et ils ont la transférence de Ousmane en été, alors. Vous avez déjà parlé de Luis Enrique et de tout ça. Ils ont beaucoup... maintenant, vous avez beaucoup de joueurs qui ont gagné beaucoup de titres. Comment est-ce qu'ils se sentent pour ce match? Ils sont très motivés, ils sont bien. Nous avons une bonne équipe. Nous avons des jeunes avec plus d'expérience, comme Robert, Íñigo, Sergi, Ter Stegen, Gundogan, qui ont gagné beaucoup de titres. Ils ont entraîné beaucoup. Ils ont la mentalité de personnes qui ont déjà gagné la Ligue des Champions et ils connaissent parfaitement le chemin. Et alors, ils peuvent
aider les jeunes. Bonjour coach. Bonjour. Saïd Hamda. PSG Barcelone est une affiche avec une saveur particulière. Il y a une grande rivalité maintenant entre les supporters et même entre les deux institutions. On a vu le compte Twitter du FC Barcelone taquiner un petit peu Paris avec des photomontages. Est-ce que vous aimez bien cette communication? Et est-ce que ça ne met pas encore une pression supplémentaire sur cette affiche? Sí, això és... Oui, je pense que tout cela est difficile à gérer. Il y a une tranquillité. J'espère que rien ne va se passer. J'espère que les gens peuvent avoir un bon moment pendant le match et avec beaucoup de respect entre les supporters de Barça et PSG. Et vous avez perdu beaucoup de joueurs qui sont clés, mais l'équipe est en train de travailler très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la formation de votre équipe pour demain? Il faut parler de l'état physique des joueurs. Ils se sentent bien. Et on va voir après avec ceux qui ont des disconforts et tout ça. Mais je pense que la formation que j'ai pour demain est vraiment claire. Alors, c'est tout.